Bonjour. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? 2 pintes, s'il vous plaît. J'aime beaucoup Stargate SG1. C'est un peu une Madeleine de Proust pour moi. Tirée de l'excellent film Stargate, cette série trace l'histoire d'une escouade militaire qui utilise un dispositif extraterrestre, la Porte des Étoiles, pour voyager vers des planètes à travers la galaxie, et y libérer les humains qui ont été asservis par une race extraterrestre, les Goa'uld. Ça, c'est ce qu'ils disent. C'est vrai. Je passe beaucoup de défauts à cette série, vraiment beaucoup, mais il y a un point qui ne cesse de me bloquer. Sur toutes les planètes, tout le monde parle anglais, les humains comme les aliens. Globalement, la science-fiction fait fi souvent de la barrière de la langue. Et c'est dommage, et surtout c'est tellement peu réaliste. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, tous les auteurs sont pas comme Tolkien, à inventer des langages pour chaque espèce, et l'anglais, au final, c'est un peu une langue universelle. Ouais. Mais il y en a quand même qui font des efforts. Pour l'expliquer, je pense notamment au guide du routard galactique, où une espèce de poisson extraterrestre permet, une fois inséré dans l'oreille, de comprendre toutes les langues. Un poisson dans l'oreille, je suis pas sûr qu'on puisse qualifier ça d'effort d'explication. C'est un très bon effort d'explication, je trouve. C'est ce que disent les fans de Star Trek. Oui, c'est ça. Il y a aussi Doctor Who, avec le TARDIS, qui fait office de traducteur universel pour les protagonistes humains. D'ailleurs, ce que je trouve le plus étonnant, c'est que dans tout ce que j'ai lu, il n'y a que sur Terre où on trouve plusieurs langages pour une seule espèce, les humains. Les extraterrestres, eux, ont une seule langue. Un Klingon comprendra un Klingon, un monde Calamari en comprendra un autre. C'est peut-être la marque d'avancée d'une civilisation. Les Klingons n'ont qu'une seule langue, comme les navis d'Avatar, comme les Prédators, comme les Kryptoniens. Une langue commune doit apporter une forme de cohésion planétaire et de paix. Oui, surtout les Prédators, une notion de paix, c'est... Au moins, eux, ils se tuent pas entre eux. Ouais, t'as pas lu Alien vs Predator, toi? Non, mais bon. Sur Terre, il y a encore beaucoup de différences et de conflits, mais je pense que l'utilisation de l'anglais, ou plutôt du globish, c'est l'anglais global, comme langue véhiculaire, est un vrai outil de pacification. Je sais pas si aller vers une langue universelle est vraiment une bonne chose. Le pire, c'est d'ailleurs quand on a vraiment besoin d'en avoir une, on rate lamentablement. Tu prends le langage des signes, il est pas international. Chaque pays a développé son propre langage. Bah, il y a bien l'espéranto, mais tout le monde s'en fout. Ah, bonignan, calanon au mortu. Comment tu te la pètes? N'est-ce pas? Mais quelques romans ont déjà abordé le sujet. Mon premier, bon, c'est pas de la SF, c'est l'Ancien Testament, avec la Tour de Babel. Ouais, j'aime bien la mettre fan aussi. Ouais, bon, Dieu punit les hommes en leur faisant parler des langues différentes pour éviter qu'ils travaillent de concert. Et en matière de science-fiction, tu prends, excuse-moi de me répéter encore, 1984, la novlangue est une langue universelle, mais qui a pour but d'aliéner le peuple plutôt que de le tirer vers le haut. C'est pas pareil, la novlangue, c'est un outil de propagande et d'asservissement, c'est pas une langue naturelle. Imposer ou créer une langue est un moyen efficace d'exercer un pouvoir. Jack Vance le décrit parfaitement dans un de mes livres préférés, Les langages de Pao. Pao est une planète homogène et pacifiste qui n'a qu'une seule langue. Donc ce n'est pas un panda. Non, c'est une planète. Et régulièrement, elle se fait piller par des raids de pirates. Le dirigeant va demander de l'aide pour protéger sa planète, et la solution viendra d'un érudit, Palafox. Celui-ci crée 3 langages sur la planète. Une langue rapide et brutale qui donnera naissance à une caste de guerriers. Un langage tout en nuances, tout en couleurs pour donner naissance à des diplomates et des commerçants. Et un langage précis et descriptif pour créer des ingénieurs et des techniciens. L'idée, c'est qu'on pense de la manière dont on parle. Quitte à parler de pensée, on peut s'affranchir des langues avec un moyen de communication hyper efficace, c'est la télépathie. Elle est instantanée, elle n'est pas astreinte à la barrière de la langue, puisqu'il s'agit d'images mentales plutôt que de mots. Tu prends l'exemple de la série Taken de Spielberg, les petits gris, les fameux extraterrestres de Roswell de nos amis complotistes, communiquent avec les humains par des projections mentales. Ah, c'est pas de la communication dans Taken, c'est du contrôle mental qu'ils font. Ouais, mais on n'est pas dans XCOM. Bah si, on est carrément dans XCOM avec Taken, c'est le même principe. Mais je pense pas que la télépathie puisse s'astreindre des langages pour communiquer. On pense, on rêve souvent dans sa langue maternelle. Charles Xavier utilise d'ailleurs ses pouvoirs télépathiques pour apprendre à ses X-Men les langues étrangères et les langues extraterrestres. Pour aller plus loin, tu prends Star Wars. Dans la première trilogie, il n'existe pas de langue commune à toutes les espèces. Tu vas pas plus loin, tu changes de sujet là. Oui, bon, elles parlent des langues différentes, et tous se comprennent. L'oncle Owen comprend les Jawa lorsqu'il négocie avec eux, Anne comprend Chewie tout le temps, même Luke comprend R2D2, qui en plus parle en binaire. Ouais, du coup on se demande à quoi sert C6PO qui parle 6 milliards de langues. En fait, il y a que Jabba que personne comprend. Il comprend, il sert à rien. Mais d'ailleurs, ce que je dis, c'est marrant parce que dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, Jabba comprend Anne, alors que dans le Retour du Jedi, C3PO traduit les propos de Luke à Jabba, alors qu'il comprenait 2 épisodes avant. Bon, mais ça me fait penser à une autre difficulté, c'est la physionomie des espèces. C'est le gros Jabba qui te fait penser à ça? Oui, entre autres, mais lui, il a une grosse langue. Mais dans la science-fiction, les extraterrestres ont généralement un larynx, ce qui est assez simple parce que ça permet de reproduire les sons.
Mais il y aura probablement en réalité des espèces non humanoïdes avec des sons qui pourront peut-être pas être reproduits, voire inaudibles pour les humains. Du coup, impossible de communiquer directement. Bah ouais, ça fera comme dans le guide du retard galactique que tu évoquais tout à l'heure. Les dauphins parlent et sont même très intelligents, mais comme les humains ne les comprennent pas, ils les prennent pour des bêtes. Aussi, quand la Terre va être détruite, les dauphins essaient de prévenir les humains, à travers leurs sceaux en fait, qui forment leur langage. Mais en vain, et les dauphins finissent par quitter la Terre, laissant les hommes à leur triste sort. Et ça, c'est les 20 premières pages du bouquin. Mais oui, hein, t'as raison, un contact extraterrestre pourrait échouer à cause de l'absence de communication possible. Heureusement, reste une langue commune à l'univers, celle des maths et de la physique. On a envoyé Voyager dans l'espace, avec un disque et une plaque de données sur la Terre et sur les hommes. Une partie est composée de messages physico-chimiques et mathématiques, pour bien se faire comprendre. T'imagines que si nous on recevait ce même disque dans 20 ans, on pourra plus le lire, vu qu'il n'y aura plus de tourne-disque. C'est pas faux ça. Mais tu as raison, les mathématiques c'est effectivement le langage universel le plus probable, et c'est ce que d'ailleurs pensait Carl Sagan dans son roman Contact. Les extraterrestres envoient sur Terre un message complexe écrit dans le langage des mathématiques, et d'ailleurs, lors de la rencontre, les extraterrestres communiquent avec Ellie par une forme de télépathie, En anglais. par image mentale. Oui, mettre des messages où ils parlent anglais. Ouais, bon, arrête. Autre langage commun, c'est la musique. Tu prends Rencontre du troisième type, où les extraterrestres communiquent via une série de notes avec les humains. Ah, la musique, c'est qu'une forme de mathématiques en fait. Et le problème de Rencontre du troisième type, c'est que c'est pourri comme film. Ouais, alors cet argument est non recevable. Mais pour revenir Très bien recevable. Ah, arrête. Pour revenir sur Terre, on finira bien par tous se comprendre. Les traducteurs automatiques de Google ou de Microsoft sont encore à leur balbutiement, mais ils sont en route. Et on se comprendra tous. Mais au final, je sais pas si ça sera un réel bénéfice. La communication est la clé pour cohabiter. Mais est-ce qu'en se débarrassant de la compréhension d'une langue étrangère, on ne se débarrasse pas aussi de la compréhension de la culture de ceux qui la pratiquent ? L'alternative, c'est que le langage du futur soit pas une langue unique, mais un mélange de langues. Dans Firefly, tous les humains parlent anglais, mais parsèment leur langue d'expression chinoise, souvent pour jurer d'ailleurs. Or, ce monde, c'est un space opéra avec une couleur à la fois western et orientale. Et puis, il y a déjà une culture que l'humanité a en commun, et depuis toujours. Pense aux Mésopotamiens, aux Assyriens, aux Égyptiens, aux Babyloniens, aux Grecs, aux Romains. Tu veux dire la connerie ? Non, la bière. Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi. Merci beaucoup.